Bienvenue au Palais Bénédictine, le prestigieux écrin de la liqueur construit au XIXe siècle par Alexandre le Grand. Ici, nous sommes au cœur du palais. C'est l'unique distillerie de bénédictine au monde. Pour fabriquer la liqueur, les 27 plantes et épices qui constituent la recette sont réparties en 4 préparations. La première préparation va être infusée, avec une macération d'écorce de citron et de vanille. L'infusion se déroule dans la cuve qui est au centre de la distillerie. Les 3 autres préparations sont, elles, distillées dans les alambics qui sont autour de cette cuve centrale. À la fin de ces 4 opérations, on obtient 4 alcoolats. Un alcoolat est le résultat d'une distillation. Ces 4 alcoolats sont assemblés dans le mélangeur. Une fois ces 4 alcoolats assemblés, on va les faire vieillir ensemble pendant 8 mois dans des fûts de chêne. Après ce vieillissement, on va à nouveau assembler ces 4 alcoolats, mais cette fois-ci avec une infusion de safran, du miel et du sirop de sucre. Ensuite, on va faire chauffer la liqueur à 55 degrés Celsius avant de la faire à nouveau vieillir pendant 4 mois. À la fin de ce procédé, on a une étape de filtration pour apporter une belle brillance à la liqueur. Pour résumer, 18 mois sont nécessaires à l'élaboration de bénédictine, dont 12 sont consacrés au vieillissement du produit. Nous sommes arrivés au bar à cocktail du Palais, La Verrière. On va vous présenter les différentes liqueurs bénédictines. L'original, bénédictine, se consomme principalement en cocktail aujourd'hui. Notre cocktail préféré est inspiré de l'iconique caipirinha. Grâce à la douceur et les notes de miel présentes dans la liqueur, seulement 2 ingrédients sont nécessaires pour créer notre version surnommée Bénérinha. La liqueur bénédictine remplace le sucre et la cachaça en proposant un cocktail harmonieux, frais et équilibré avec l'acidité du citron vert. Le B&B est la deuxième liqueur que l'on propose. C'est un assemblage de bénédictine et de brandy. Le brandy est ajouté à la liqueur avant les 4 mois de vieillissement. Cette liqueur est d'une grande légèreté, développe des arômes d'épices, d'agrumes et des notes herbacées et caramélisées. Ensuite, nous avons la single cask. Il s'agit aussi d'un assemblage de bénédictine et de brandy, mais cette fois-ci vieilli 6 mois de plus, des jeunes fûts de chêne. Ce vieillissement en plus va apporter des notes boisées et plus sèches. C'est également la plus forte de nos liqueurs, elle est à 43% d'alcool. Enfin, la bénédictine 1888. Celle-ci est un assemblage de bénédictine et de cognac, un cognac de 2 ans d'âge. L'assemblage avec le cognac va révéler des notes d'angélique. L'angélique est une plante assez fraîche et c'est cette fraîcheur apportée par l'angélique qui va donner des notes vraiment plus agréables, plus rondes. Elle peut être dégustée comme un grand cognac en apéritif ou en digestif.